présente en particulier les kits TCC, c'est la chose principale sur le stand aujourd'hui. Et sur 500C, puisqu'on est devant cette voiture, sur 500C, nous avons donc un kit qu'on retrouve déjà qui était déjà présent sur la berline et qui amène la voiture jusqu'à 160 chevaux avec une préparation châssis comme à l'habitude, donc changement des ressorts de suspension et une nouveauté aussi, l'apparition de l'amortisseur Koni, parce qu'on change aussi l'amortisseur avec une valve FSD qui permet de moduler le comportement de l'amortisseur en fonction du rythme de roulage. Donc voilà, aujourd'hui le produit 500C qu'on a lancé au mois de juin, on lance cette déclinaison préparation, augmentation de la puissance moteur, personnalisation et on renforce le côté sportif pour le coup là sur la 500C. Comme vous savez, le réglage déjà amortisseur ressort sur une 500C n'est pas le même que sur une berline. Et donc avec le kit de la 500C, là aussi, on maintient cette différence avec la berline. Et donc en termes de châssis, on est sur un équipement un petit peu différent, un petit peu amélioré. Bon évidemment après on retrouve le système de freinage plus performant, changement de disque, changement de jantes. Voilà, la principale différence avec une 500C berline, ça se situe au niveau des amortisseurs. Voilà. En termes de performance? Alors en termes de performance, donc 160 chevaux, on gagne toujours un petit peu de couple, évidemment. On a essayé de juguler aussi le réglage moteur avec l'agrément de la boîte robotisée qui apporte un agrément différent. Et notamment, ça nous permet de retravailler les cartographies moteurs pour avoir une puissance et un couple qui est atteint plus bas que sur la berline. Voilà. Sur la berline, il y a aussi la boîte robotisée? Non, aujourd'hui sur la berline, vous n'avez pas la boîte robotisée. Elle n'existe que sur la cabriolet. C'est une évolution qui est dans les tablettes pour la berline, mais qui viendra, je pense, d'ici la fin de l'année 2011. Voilà. Alors en termes de coût d'installation, il faut toujours l'installer avant les X premiers kilomètres? Alors, il y a effectivement une restriction sur le kilométrage. On est sur 10 000 km. Ou alors dans la première année si on n'a pas atteint les 10 000 km, la première année de possession du véhicule. Ou alors, lorsqu'on achète sa voiture neuve, on peut évidemment le monter tout de suite. Voilà, ça nous permet comme ça de préserver un petit peu la voiture par rapport aux problématiques de garantie. C'est bien d'essayer d'installer les choses pendant la période, pendant les 2 ans de garantie officielle de la voiture. Et le coût, alors le coût évidemment, il va être proche de celui qu'on a sur une 500. Je ne vous le donnerai pas exactement, on en avait déjà évoqué un petit peu l'enveloppe. On est aux alentours d'un petit peu plus de 3 000 € posés, sachant qu'on est en termes de temps de pause, mis à part les amortisseurs qui vont peut-être allonger les choses d'une petite heure, on est à peu près sur la même chose. Donc je pense que si on vous donne une fourchette large, on va être entre 3 100 qui est le prix du kit actuel sur une 500 et 3 500 € maximum. Voilà. Deuxième nouveauté, c'est le kit pareil. C'est caractéristique, est-ce qu'il y a par rapport à la Grande Punto, est-ce que ça apporte des choses en plus? Alors, c'est quelque part un chamboulement par rapport à ce qui existait sur Grande Punto, parce que sur Grande Punto, il y avait une préparation mécanique importante. Et nous avions notamment un changement de turbo, des choses comme ça qui impliquaient beaucoup de main d'œuvre et évidemment une performance évidemment accrue. Là sur Evo, nous arrivons à en termes de puissance moteur à la même performance que sur la Grande Punto, c'est-à-dire 180 chevaux. Mais le travail qui est fait sur Punto Evo, il est pour atteindre cette puissance, c'est simplement de la gestion électronique. Et donc avec le travail du filtre à air également qui apporte son lot de puissance. Mais voilà, l'essentiel c'est de la gestion électronique, on n'a plus cette intervention lourde où il faut déposer le turbo, remonter un nouveau, etc. Après dans les caractéristiques on retrouve les spécificités du kit CSC, c'est-à-dire le changement des ressorts. Là aussi sur Punto Evo, le changement de l'amortisseur avec l'apparition d'un amortisseur Koni, comme sur 500C. Les freins renforcés. Voilà, nous sommes sur l'esprit du kit également, à l'identique de 500C. Maintenant, comme je vous dis, le fait qu'on n'ait pas de ces gros changements sur le moteur, ça va aussi nous permettre de pouvoir abaisser le prix du kit, qui était quand même élevé, c'est vrai, pour une Punto, parce que ça a demandé de la main d'œuvre. Donc là, on va revenir sur un positionnement qui se rapproche de celui de 500. Autre nouveauté, le nouveau gris? Le nouveau gris, en fait, on présente ici une 500 avec une déclinaison couleur
qui est tiré de la version 500C que l'on a présentée au mois de juin. Et l'idée, c'est qu'on puisse personnaliser un petit peu plus la 500 et qu'elle bénéficie de ce qu'on a amené comme nouveauté sur 500C, sur la version 500C, qui rencontre un gros succès. Et donc, on s'est dit pourquoi, puisqu'on est très sollicité sur les couleurs, sur les cuirs, notamment le fameux cuir marron qui a été présenté dans la livrée de présentation de 500C. Donc voilà, on va décliner ça sera disponible, je pense, vraisemblablement début d'année 2011. Voilà, pour l'instant, c'est première présentation à Paris, et puis on mettra ça au catalogue début 2011. En termes de tarifs, évidemment, on reste exactement sur ce que vous connaissez sur 500C, donc il n'y a pas de changement particulier de ce point de vue-là. Un mot aussi sur le stand, parce qu'en arrivant, on était un peu surpris. On attendait une surprise, une surprise qui avait été annoncée il y a longtemps. C'est vrai. Il y a un moyen là-bas. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de surprises chez Abarth. Moi-même, effectivement, j'avais parlé de la possibilité qu'on travaillait à présenter quelque chose. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, pour la marque en France, on n'a pas pu profiter de cette présentation sur Paris pour diverses raisons. Aujourd'hui, le projet il est bien là. Le projet il sortira maintenant. Comme vous savez, on est dans un bouleversement depuis quelques mois pour le groupe Fiat, avec l'acquisition notamment de Chrysler. Et donc voilà, il y a beaucoup de changements qui se font et qui sont à venir, de croisées qui vont se faire entre les marques, etc. Et donc on est en train aussi, par rapport à la présence du coupé Abarth, puisqu'on parle d'un coupé très officiellement, essayer de repositionner tout ça par rapport à notre univers de marque aujourd'hui. Donc des questions se posent, des questions stratégiques, des questions commerciales. Donc voilà, on reporte à plus tard la présentation du produit. Je ne sais pas si on peut en parler ou pas, si voilà, ça doit être un coupé propre à Abarth, c'est ça, et là il serait question de plus L'idée, tout ce qui a été dit dans la presse, tout ce qui a été dit par chez nous, etc. Effectivement, l'idée de base, c'est qu'on ait un coupé propre à la marque, avec une vraie personnalité, avec une carrosserie qui soit propre à nous et qui est sûrement la signature de quelqu'un de reconnu. Après, comme toujours dans un groupe automobile, on a des contraintes économiques, des contraintes industrielles, des contraintes stratégiques. Donc malheureusement, on tarde un petit peu, mais je vous assure que les choses sont bien ancrées. Voilà. Alors un mot sur Abarth en France, les ventes déjà à l'arrivée de Punto et 500C, comment c'est passé? Alors aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que, évidemment, une marque comme Abarth, c'est une marque aussi qui vit grâce à la qualité des produits. Il faut qu'elle soit nourrie, qu'elle soit riche. Donc on travaille à ce qu'avec notre réseau et avec la maison mère pour que justement on puisse proposer des nouveautés. On a quand même, pour ce qu'on peut considérer comme une petite marque comme Abarth dans le groupe Fiat, on a amené 2 nouveautés importantes cette année, depuis le mois de juin. Et ça nous permet d'afficher des niveaux de commande qui sont en progression de 18% par rapport à l'année dernière. Et évidemment, il y a un très gros engouement sur 500C. Il y avait une grosse attente. On est complètement dans ce qu'on s'était fixé en termes de cible, puisqu'on a réussi effectivement à capter beaucoup plus de femmes qui se sont intéressées aux produits 500. Et en version Abarth, avec la version robotisée, et puis on sait qu'on vend du cabriolet aux femmes, donc notre découvrable elle est totalement dans la cible. Punto aussi avait un gros challenge à relever, puisque Punto c'est une pierre importante dans l'aspect sportif que l'on donne à la marque. Et aujourd'hui, on est dans le train de ce qu'on s'est fixé, c'est-à-dire qu'on est encore aux alentours de 20% de notre mix. On n'avait pas l'ambition de faire plus aujourd'hui. C'est un produit très polyvalent, un produit très abouti, beaucoup plus différenciant de la Fiat. Et voilà, il a trouvé son public, donc on est satisfait. Et puis l'histoire continue pour la marque, il y aura des choses à venir. On est en train de commercialiser les premières Tributo Ferrari, donc on est aussi relativement satisfait par rapport à ça. Parce que si on le voit moins, parce que c'est quelque chose de plus un peu mis à part par rapport à la commercialisation classique, une Tributo Ferrari dont on a un peu moins d'une centaine d'exemplaires pour la France, 90. Aujourd'hui, on a vendu plus de 60 voitures. Voilà, et on a commencé la commercialisation fin juillet, donc on est très satisfait du produit. Alors un mot peut-être sur cette voiture, justement, caractéristiques, spécificités. Alors,
Alors il y en a 1695, il y en a dans ces 1695, il y en a 1200, exactement 1199 qui seront commercialisés en rouge, rouge Modena, donc le rouge Ferrari un petit peu orangé. Et puis après il y a une déclinaison qui va se faire entre le jaune, qui est le jaune qui a une appellation sur Ferrari dont je ne me souviens plus, le gris. Le gris, c'est le jaune Scuderia, le gris Fiorano et le bleu qu'il y avait sur le lancement de la California. Donc c'est un bleu un petit peu pâle. Et donc en fait au fil de l'eau, on va fabriquer ces voitures dans l'ordre des couleurs. Donc on fait les 1199 premières en rouge. Après il y aura la version jaune, après il y aura la version bleue et après la version grise et jusqu'à la fin de l'année 2011. Sachant que vous allez avoir à peu près 200 voitures jaunes, à peu près 80 grises et la même chose à peu près en bleu. Donc c'est des produits très exclusifs. D'ailleurs sur 500C, vous avez la voiture qui est présentée ici, elle est présentée avec des sièges Sabelt qui va en couleur gris, qui va être l'une des couleurs qui sera utilisée sur les Tributo Ferrari. Donc voilà, c'est un produit personnalisé évidemment. Série limitée qui fait 180 chevaux, qui est disponible uniquement avec la boîte robotisée. Donc 180 chevaux, ça veut dire 20 chevaux de plus que la version SC sur laquelle elle prend base pour être construite. Et tout un habillage carbone, toute une personnalisation du véhicule, une sellerie spécifique, un système d'alarme avec le repérage par satellite, tout un tas de petits services qui sont offerts aux clients dans le package Tributo Ferrari. Voilà. Tu disais qu'elle était commercialisée différemment, Elle est commercialisée différemment parce que notre réseau de distribution, il n'est qu'intermédiaire. L'activité de la société Abarth, Abarth SPA, elle passe aussi par la commercialisation en direct auprès du client final de séries spéciales. Et donc Tributo Ferrari fait partie de ces séries spéciales. Et à ce titre, la marque s'appuie sur son réseau pour gérer, on va dire, la logistique et l'administrative des choses, mais le réseau est intermédiaire dans ce cas-là et pas partie prenante comme dans la distribution classique des Abarth, où par exemple Fiat France facture une Abarth à son réseau, Abarth France facture une Abarth au réseau. Là c'est pas le cas, c'est le Abarth SPA en Italie qui facture directement le client et c'est le client qui règle sa voiture directement à Abarth en Italie.